Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les amis et que votre journée du 25 décembre se passe au mieux. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous et à toutes. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de le fêter ou n'ont pas envie, eh bien j'espère que ce moment se passe au mieux pour vous et que votre semaine est agréable. Voilà. Donc je nous souhaite à tous évidemment le meilleur en cette fin d'année qui n'a pas été simple. Voilà, aujourd'hui j'ai eu envie de changer un petit peu la donne parce que voilà, il y a quand même des jeux que j'utilise pas très souvent dans mes vidéos alors que je les utilise par ailleurs soit en guidance privée, soit dans mes tirages habituels. Et donc aujourd'hui j'ai eu envie d'explorer avec vous la question de la relation, de où va cette relation, ce qu'il en est, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et puis on va voir un peu quelle est l'énergie dominante avec le tarot, avec les arcanes majeurs du Light Year Tarot. Alors pourquoi juste les majeurs aujourd'hui? Parce que je me suis dit que vu le nombre de jeux qu'on avait, c'était bien d'avoir une énergie vraiment très marquée et dominante pour savoir exactement ce qu'il en est par rapport à ce lien, à cette relation. Puis on va voir où va la relation avec le Normand que vous voyez ici. Enfin, c'est un oracle inspiré du Lenormand bien sûr, hein, puisqu'il y a des extensions. C'est le Lunar Nomad Oracle qui comporte 43 cartes. Tous les liens sont en bas de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis on va un petit peu voir avec l'oracle de la métamorphose quel est finalement quel est le résultat possible hein, de cette relation en fonction des décisions que vous prendrez l'un et l'autre, que vous soyez encore en couple ou pas, hein, donc là vous adaptez à votre situation. Et un petit message conseil avec le très bel oracle, l'absolu de Ange de Gaïa et de Gabriel Leroy. Voilà, comme ça vous savez tout. Tous les liens sont en bas si ça vous intéresse. Je vais faire un petit peu de place maintenant parce que vous voyez que j'ai pas eu trop le temps de préparer le tirage. Donc j'espère que vous n'en voulez pas trop. Voilà, c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui. Donc on va faire ça ensemble en direct. Et puis on va voir quelles sont les énergies dominantes pour cette relation à laquelle vous pensez, donc avec la personne de votre cœur, que ce soit celle avec laquelle vous êtes ou pas, hein, il n'y a pas de règles en la matière. Alors quelles sont les énergies dominantes de cette relation, s'il vous plaît? J'espère que vous êtes tous bien aujourd'hui, que les choses se passent au mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le pendu. Je vais prendre la suivante. Voilà, on a deux cartes. Alors, c'est bien. Alors voilà, on voit qu'on évolue. On est dans une situation un peu particulière, apparemment, où il y a certaines choses qui sont bloquées. Alors, soit c'est la relation en elle-même qui est bloquée et vous n'êtes plus en contact ou pas en contact, ou dans l'impossibilité de vous voir parce que voilà, le confinement ou la situation est telle que pour diverses raisons que vous seul connaissez individuellement, ce lien n'est pas possible pour le moment, ou une partie du lien n'est pas possible comme vous le voudriez. Voilà. Et puis on voit que ça évolue vers le fou qui lui va se lancer par l'aventure. On sort d'un blocage, on sort d'une manière de voir qui était peut-être un petit peu rigide, où vous vous sentiez peut-être impuissant, à ne pas trop savoir quoi faire pour pouvoir faire évoluer cette relation. Et de l'autre côté, pareil bien sûr, vers quelque chose de beaucoup plus léger parce que le mât, enfin le fou, lui, il se pose pas trop de questions. Finalement, il se dit, on verra ce qui se présentera sur le chemin, je vais me lancer, je vais faire ce premier pas. Ça peut être aussi un renouveau, ça peut être quelque chose de soit de totalement nouveau, soit un recommencement dans une relation qui a eu un temps d'arrêt à un moment donné, ou alors vous partez d'une situation où vous étiez, où vous êtes, comment dire, célibataire, et puis ça se débloque. Voilà, vous n'êtes plus seul, il y a apparemment quelqu'un qui se présente sur le chemin, vous allez vous lancer à l'eau et quelque chose de nouveau se présente. En tout cas, là, il y a clairement un nouveau départ après une période d'arrêt, de blocage.
de difficultés, de sentiments d'impuissance. Vous avez peut-être appris pendant ce blocage à voir l'un et l'autre les choses d'une nouvelle manière, sous un autre angle, ce qui permet de repartir plus léger. Avec, vous le voyez, cette lumière, hein, il y a quelque chose de connecté, malgré que c'est une période d'arrêt. On voit que la clarté se fait dans son esprit. Et tous les éléments, si je peux dire ça comme ça, du puzzle se mettent en place pour vous permettre et lui permettre, à lui ou à elle, hein, vous adapter, de finalement quand même se lancer ou se relancer dans cette relation, dans cette belle aventure, parce que a priori, le mail se lance dans quelque chose qu'il espère être beau, agréable. Il sait qu'il va récolter quelque chose de nouveau et d'intéressant. Il y a beaucoup de joie aussi dans cette carte. Alors ça peut être l'insouciance, comme ça peut être dans son extrême l'irresponsabilité, mais je ne ressens pas ça ici. Donc je crois qu'on est plutôt dans un besoin de légèreté, un besoin de se lancer. Voilà, donc ça c'est un peu l'énergie dominante. Je vais la laisser là, voilà, comme ça vous pouvez la regarder. Et puis on va prendre le Lenormand. Alors vous voyez que les cartes sont assez gigantesques et j'ai des petites mains, donc je vais essayer de les battre au mieux, lentement, pour pas tout faire tomber. Et puis on va demander où va ce lien, quel est l'avenir pour cette relation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'y prendre autrement, parce qu'elles sont vraiment très grandes. Alors, je les aime beaucoup, elles sont vraiment très belles, mais elles sont, pour les petites mains, un peu difficiles à battre. Donc je vais simplement continuer comme ça. Voilà. Et puis on va voir un peu où cette relation va. Alors c'est pas un avenir lointain, hein, je pense qu'on est dans un avenir assez proche, dans les semaines et peut-être voilà, le mois, les 6 semaines à venir, pour vous, pour cette personne à laquelle vous pensez, pour vous deux. Encore une fois, les mélanger pour réveiller le jeu qui n'a pas été beaucoup utilisé ces jours-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les amis? Nous avons les oiseaux. Ah, ça c'est intéressant, c'est déjà la communication. On a le serpent. Alors, je vais bouger ça. Rassurez-vous, donc ça peut parler de trahison, bien sûr, de commérage un peu. Hein. Les deux l'une à côté de l'autre, c'est possible qu'il y ait quand même des mots. C'est un peu langue de vipère, vous voyez. Mais ça peut aussi parler d'une transformation de cette communication. On va voir ce qu'il y a après. Le bouquet, donc oui, ça évolue bien. Alors le fouet, et puis nous avons la tour. Donc il y a quand même quelque chose de compliqué pour vous. Bien, donc je pense que pour votre relation, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, il y a clairement eu une rupture de communication ou des difficultés. Il y a eu des tensions qui ont fait que vous n'avez pas pu continuer la relation, ou vous n'avez pas pu continuer à communiquer sereinement. Ce qui fait que ce temps d'arrêt, ce blocage a été quelque part salvateur. On voit qu'il y a une reprise de communication. Alors, il y a plusieurs possibilités, parce que vous êtes quand même relativement nombreux à regarder la vidéo, donc il n'y a pas qu'une seule interprétation. Vous pourriez très bien être dans un cas de figure où vous allez vous reparler au sujet d'une trahison, de quelque chose qui a été douloureux et qui a probablement provoqué ce blocage, et que en parvenant à mettre les choses à plat, vous allez transformer finalement votre communication. Ça va ramener du bonheur, ça va être vécu de part et d'autre, vraiment comme un cadeau, le retour du bonheur, parce que ici il y a quand même des échanges un peu. À la fois, on sent qu'il y a du bonheur qui vient, le bonheur de se reparler, de parvenir à remettre le contact sur quelque chose qui était un petit peu désertique, un peu stérile. Et en même temps, vous avez peut-être beaucoup de choses à aborder qui sont pas évidentes. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être eu des choses qui se sont dites dans le dos l'un de l'autre, soit
de l'un vis-à-vis de l'autre, soit de tierces personnes qui se sont mêlées à l'histoire et ça vous a un petit peu emprisonné, hein, on le voit, dans quelque chose de tendu, de pas super, où il y avait peut-être même des disputes. Le fouet, c'est aussi le mouvement de retour, vous voyez, donc on voit qu'il y a quand même un retour de quelque chose d'heureux, tout en étant quand même encore enfermé, je pense, mentalement. Voilà, tout n'est pas nettoyé. Vous êtes encore un petit peu enfermé mentalement dans ce que personnellement je perçois comme étant des rancœurs. Des rancœurs sur un bonheur qui était naissant et qui peut-être a été arrêté voilà, en plein fouet, de plein fouet pardon, par différents événements, soit une trahison, soit voilà, des disputes parce qu'on n'était pas tout à fait raccord sur la manière de communiquer. Alors vous le savez très très bien, la communication dans le couple c'est primordial, c'est ce qui permet de se connaître, de mieux se comprendre, d'accorder ses violons, de ne pas, en ne s'adonnant pas à du persiflage, hein, parce que le serpent c'est ça aussi. Et donc à côté des oiseaux, ça me fait vraiment penser que je pense que certains d'entre vous ont été un petit peu victimes de commérage, de gens qui mettaient un peu leur grain de sel dans l'histoire et que finalement ça ne les regardait pas et ça peut-être ça a nuit à votre relation dans le sens où ça a pu vous enfermer dans quelque chose qui était moins bon, mais le bouquet est au milieu. Donc je pense que dans cette relation, il y a clairement un potentiel heureux. Il y a un potentiel pour vraiment vous amener du bonheur, ramener du bonheur, tout en sachant qu'il y a aussi probablement beaucoup d'ego. D'un côté ou de l'autre, hein, ça peut être les deux côtés bien entendu, mais que ce potentiel heureux vous revient, ça revient sur votre chemin avec cette personne, puisqu'on voit que l'énergie dominante c'était quand même le fou. Donc on sort du blocage, on sort peut-être des paroles un peu blessantes, des médisances, de la trahison, pour revenir ou retrouver quelque chose de plus heureux. Tout en sachant qu'il y aura toujours c'est comme si, alors je sais pas, bon là je vous dis ce qui me vient parce que voilà, on est entre guillemets, on est un peu entre nous, je crois qu'il y en a qui parmi vous sont enfermés dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas dévoiler. Alors j'ai pas la carte du livre, hein, donc je vais pas vous dire que c'est une relation secrète ou... Mais avec le serpent, et vous voyez, avec le fouet, ça vous a fait du mal, il y a eu quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre manière d'être ensemble, ou où il y a peut-être eu une impossibilité justement de vivre ce lien parce que c'était trop compliqué, il y avait peut-être trop d'enjeux d'un côté ou de l'autre et que vous n'avez pas pu. Alors c'est vraiment très beau sur cette carte de la tour, vous voyez, ça peut être l'administration, des organismes officiels, mais bon, moi dans un tirage sentimental, pour moi c'est plus comme, je l'interprète plus comme de l'enfermement émotionnel, psychologique, et quelque chose qui ne vous permet pas de déployer vos ailes justement, d'ouvrir les ailes de cet amour qui pourrait s'envoler. Parce qu'il y a encore trop de choses qui vous enferment. Le serpent aussi, hein, il va s'enrouler autour de sa proie. Donc il y a quand même une notion là de... voilà, on sort d'un blocage, vous êtes peut-être encore dedans, donc clairement vous êtes encore enfermé, hein, dans quelque chose qui ne permet pas à ce bonheur de voir le jour. Et puis on voit que la relation va vers un peu plus vers sa vérité intérieure. Et sa vérité intérieure qui est au centre, c'est le bouquet, c'est le bonheur, c'est le cadeau de la vie. On marche de manière plus insouciante l'un vers l'autre en voulant communiquer sur ce qui vous permettrait de vivre cet amour ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. Parce que là, on est vraiment pris dans quelque chose qui est à l'intérieur, qui ne peut pas être vécu au grand jour, ou qui est source de tourmente. Parce que, voilà, si c'est le mental, si c'est un peu le fait de tourner en boucle, on se fait du mal, hein, y a quelque chose là qui n'est pas... Alors si vous êtes dans une relation avec quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, que vous aimez profondément,
sachez que c'est réciproque, il y a quand même beaucoup d'attirance aussi, mais c'est comme si vous aviez des caractères un peu, alors je ne vais pas dire incompatibles, mais ça peut faire des étincelles et ça peut du coup engendrer ou on va dire aggraver le blocage. Donc l'idée c'est d'être vigilant par rapport à ça. Quand vous serez à nouveau en communication, parce que c'est quand même la première carte, de se dire, bon ben oui, il y a peut-être des choses à régler qui ont été un peu difficiles à digérer, mais mettons l'accent sur ce bonheur, sur le potentiel de notre relation, plutôt que sur ce qui crée la discorde, pour éviter de rester enfermé. J'ai quand même envie de prendre la carte suivante ici, qui venait juste après. Alors on a, voilà, la cigogne. Bah, cette cigogne, dans ce cas-ci, bah, ça peut être la volonté de fonder un foyer avec cette personne, bien entendu, d'avoir des enfants, ça c'est un peu le sens premier de la carte. Ça me dit aussi qu'il y a peut-être une distance, un déménagement de prévu d'un côté ou de l'autre. Alors soit c'est dans le sens de s'éloigner l'un de l'autre ou dans le sens de vouloir au contraire se rapprocher. En tout cas, c'est un grand changement, parce que la cigogne, elle annonce évidemment des changements. Du coup, avec les ailes du papillon, j'ai quand même l'impression qu'il y a une transformation sur ce lien. Il y a quelque chose de beau qui arrive, mais qui est encore teinté de choses difficiles, d'une communication un peu compliquée. Voilà, vous avez encore des choses à régler, mais faites-le vraiment dans la bienveillance, dans tout ce qui pourra vous apporter plutôt la paix de l'esprit, et vous allez vivre à ce moment-là ça comme un cadeau et comme quelque chose de léger et comme l'espoir d'une transformation qui va vers la renaissance, vous voyez. J'en ai 6 et moi je suis assez axée sur le nombre 7 donc si ça vous dérange pas, je vais prendre la suivante. Alors là nous avons le cavalier qui est très bien illustré sur cette carte-ci, c'est très particulier. C'est assez joli, on voit que bah oui, des nouvelles arrivent ou une visite, hein. Donc ça corrobore l'idée de la reprise de communication. Ça peut se faire de mille et une manières, hein. Soit c'est vraiment une visite, soit c'est par courrier, c'est par téléphone, enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui va générer une transformation dans cette relation, dans votre lien. Vous allez probablement avoir encore des défis, hein, des choses à surmonter, des discussions à avoir, mais on voit aussi que vous aurez l'un et l'autre à cœur de repartir le cœur léger et de ne pas rester axé justement, puisque c'est l'énergie dominante, sur ce qui pourrait créer des disputes et des tensions. Donc c'est très très beau et c'est porteur de transformation et de nouvelles, voilà, de visites, de nouvelles, voilà. Donc il y a de belles choses qui arrivent, mais armez-vous de patience. Soyez vigilants aussi par rapport ça me vient comme ça, par rapport aux différents éléments de la situation, qu'ils soient incarnés par le contexte ou par des personnes extérieures, qui pourraient nuire et continuer d'alimenter ce blocage, d'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir les yeux ouverts tout en étant dans une ouverture du cœur, parce que c'est cette ouverture du cœur qui va vous amener le bonheur, la joie et l'envie d'aller sur des chemins inconnus, parce que le fou, il ne sait pas trop où il va, il sait juste que c'est le départ, on y va, on se lance et ça repart. Alors voilà pour le normand. Maintenant je vais prendre les cartes où est-ce que je l'ai mis, oui, de l'oracle Métamorphose de Anne Guesquier, qui est vraiment très très jolie et qui est il est déjà plus dedans. Alors oui, je l'ai mis à côté, excusez-moi, je crois que je suis un peu fatiguée de la veille, le lendemain du réveillon, pardon. Donc on va voir un petit peu le résultat possible de cette évolution, en fonction bien sûr des démarches que vous entreprendrez et des réactions que vous aurez par rapport à cette reprise de communication, par rapport à ce nouveau départ. Quel est le résultat possible? Je vais en prendre 3. Voilà, encore 2. Je retournerai la suivante plus tard. Alors le résultat possible, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Voilà. Bien, alors, nous avons donc les masques, la dualité
Et la première carte, c'était la présence. D'accord, donc là, ça correspond bien avec le serpent. Bon, j'ai pas eu la carte du diable en énergie dominante, mais moi, ça me dit que le résultat possible dans cette reprise de communication et de retour de ce lien qui, quand même, vous remplit de bonheur, à cette idée, on est encore beaucoup dans les idées, dans le monde mental, à l'intérieur de soi-même, eh bien, sachez qu'il y a quelque chose qui va vraiment être vécu comme un cadeau. La présence, vous voyez le feu, hein, c'est une énergie très lumineuse. Je me réjouis du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie lumineuse. Donc, le résultat possible, c'est qu'en étant dans cette communication, dans ce retour de l'autre ou de vous vers cette personne, d'un côté, et ça montre bien qu'il y a deux tendances dans ce tirage, vous allez être pris par ce bonheur d'enfin se retrouver ou recommuniquer, tout en étant conscient qu'il y a des masques, il y a encore des choses à nettoyer. Avec la dualité, c'est d'abord en vous, bien entendu. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Et donc, ça vient bien se mettre avec la carte du fouet aussi. Donc, vous pouvez très bien ne voir que le négatif, la ruse, les trahisons, et axer la communication là-dessus. Mais alors, vous allez augmenter les risques de vous retrouver de nouveau dans des tensions, dans des blocages. Or, si vous êtes en présence de vous-même, en conscience de votre propre dualité, et puis de la dualité de l'autre aussi, on le voit avec le cœur au milieu, vous ouvrez votre chakra du cœur et vous revenez à quelque chose de plus uni. Et donc, on quitte la dualité pour aller vers la complémentarité. Ce qui en soi est très beau. Et ça nécessite bien entendu de faire tomber les masques. Et l'un et l'autre, je pense que vous allez en être tout à fait conscient dans ce lien, dans cette reprise de communication, que par le passé, vous avez porté des masques, vous avez, pour vous protéger probablement, lui ou elle a dû jouer un rôle pour... par ego, pour protéger quelque chose qu'il n'était pas prêt à montrer, peut-être parce que ça générait des tensions autour de lui. C'est peut-être vous aussi, hein, les énergies sont bien sûr interchangeables, mais puisque je ne vous ai pas mis en miroir, donc c'est pour vous deux. Alors je m'éveille à la conscience des masques de ma propre personnalité, donc c'est vraiment valable pour vous deux, c'est le résultat possible. Donc cette communication va apporter à la fois du bonheur, de la joie, ça va être vécu comme un cadeau, et en même temps, ça va être le réveil, le retour de « ok, j'ai encore des choses qui sont impliquées en moi, j'ai des masques ». C'est comme si l'un et l'autre, le fait d'être en contact et de sortir de ce blocage, ça va vous remettre en miroir justement de « ok, j'ai encore ça à travailler ». Il y a encore des choses qui ne sont pas authentiques, mais sans jugement pour autant, c'est juste un constat pour évoluer. Et c'est pour ça que cette relation est très belle quelque part, parce qu'en communiquant, vous parvenez à l'un et l'autre à voir ce que vous avez encore à travailler pour être plus serein, parce que cette relation est vraiment porteuse de beaucoup de... Elle a un potentiel d'un très grand bonheur. Alors j'ai quand même envie de demander un petit peu, je vais reprendre le tarot ici, qui de vous deux, voilà, a le plus de travail à faire au niveau de la dualité, des masques, c'est pas pour ça que l'autre n'aura rien à travailler, hein. C'est pour avoir une idée plus claire de ce vers quoi vous allez et de où vous en êtes. Alors, par rapport à toutes les personnes qui regardent la vidéo, quel des deux doit travailler encore cette dualité, faire tomber ces masques, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, en dos de deck, j'ai le diable. Donc, il y a clairement là... il y a beaucoup d'attirance, hein, on le voit aussi avec le serpent, avec le diable, il y a beaucoup de manipulation, il y a des choses, clairement des masques, hein, on joue la carte de la séduction et puis derrière il y a peut-être autre chose qui se passe, on n'est pas encore complètement soi-même, on va voir de quoi il s'agit, de qui il s'agit, avec la roue en coupe, eh bien, ça me dit que c'est en train de changer, ça évolue. On est clairement sur une progression et probablement que cette évolution se passe au niveau de cette dualité, de ces masques. Et c'est pour ça que la communication est de nouveau possible.
Alors, je vais donc prendre la première carte. Et on a le soleil. Voilà. Et la lune. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Ça me parle de vous deux, les amis. Donc, je pense que... Voilà, alors le soleil et la lune, c'est vraiment rigolo parce que on a soit... Bon, avec le soleil, on a affaire à quelqu'un qui est peut-être, d'un point de vue pragmatique, hein, d'un signe solaire. Donc ça, vous voyez, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être vous deux. Hein, peut-être vous êtes bélier, lion, vous êtes peut-être sagittaire, signe de feu, voilà. Mais ça peut être aussi, voilà, avec la lune, là, il y a quand même encore de la tristesse. Donc, soit on a affaire à quelqu'un, l'un de vous deux est ballotté entre l'évolution vers la lumière, la spiritualité, vers quelque chose de vraiment, vers la réussite, et en même temps, à certains moments, un peu prisonnier, voilà, de ces angoisses, de la tristesse. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un de très créatif, donc je ne vais pas vous dire si c'est lui ou elle. Si j'avais eu l'empereur ou l'impératrice, ça aurait été évidemment plus clair. Mais en fonction de ce que je vous dis là, vous pouvez identifier peut-être plus facilement, individuellement, de qui il s'agit. C'est quelqu'un de très solaire, qui a beaucoup de créativité, mais qui est aussi quelqu'un d'assez tourmenté. Qui a peut-être des problèmes de sommeil et qui a une énergie en même temps. Donc il y a une grande complémentarité de nouveau. Donc ça me dit aussi, sur un autre niveau, que si ce n'est pas une personne qui est complètement comme ça, comme je vous le décris, c'est peut-être vous deux, puisque vous êtes, voilà, c'est la nuit et le jour, c'est le yin, le yang, la complémentarité des deux polarités. Donc vous avez encore probablement tous les deux des choses à travailler, et le fait de revenir en communication, ça va vous permettre de réactiver justement toutes ces choses qui sont encore à nettoyer, à voir, non seulement pour grandir individuellement sur votre propre chemin, mais aussi pour avancer dans cette relation qui est une très belle relation. Avec le soleil, ça me dit qu'on a aussi affaire à quelqu'un qui en apparence, alors enfin pas en apparence, je vais pas je sais pas ce que je veux dire, parce que j'ai plusieurs messages qui me viennent. C'est quelqu'un qui réussit, qui a quelque part de la joie, qui est rayonnant comme ça, et qui peut entraîner les autres dans ce sillage très lumineux, et qui en même temps, quand on gratte un peu plus profondément, a une part un peu sombre qui est compliqué à gérer, qui est peut-être lié à son enfance, qui est peut-être lié à des événements du passé qui n'ont pas encore été amenés à la lumière. C'est quelqu'un qui est occupé à le faire et qui probablement est en plein travail. Donc, ça peut être vous, ça peut être lui, ça peut être vous deux. Si vous voulez, je prends la suivante, hein, comme ça, on verra. La tour de nouveau, oui, ouh là là là. Donc en clair, on a affaire ici à quelqu'un qui est clairement dans des bouleversements dans sa vie. Donc ça, vous identifiez bien sûr de qui il s'agit. C'est quelqu'un qui a des remises en question, des schémas qui tombent à l'eau, ça génère de la tristesse. Et c'est quelqu'un aussi qui avait, ou qui a encore un ego assez puissant. Alors pas dans le sens... c'est pas quelqu'un de prétentieux ou d'arrogant, c'est juste quelqu'un qui se protège et qui masque sa tristesse, mais là c'est en train de voler en éclats, pour un mieux. Donc, puisque quand le château de cartes s'écroule en général, c'est que c'était temps, il était temps, et qu'on va reconstruire quelque chose de plus solide, de plus beau et de plus porteur sur les cendres du passé. Et l'énergie y est, hein, là maintenant pour le faire. Il y a encore juste des peurs, de la tristesse. Et avec le diable qu'on avait ici, je vous l'ai montré, il était à la coupe. Hein. Je vais vous le remontrer parce qu'il est vraiment beau. Enfin, il est beau. C'est une carte, je veux dire, très parlante. Voilà. Avec ce diable, on voit que c'est aussi le mental, une obsession. Il y a quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ça tourne en boucle dans sa tête, il ne sait pas trop comment se dépêtrer de tout ça. La rencontre a généré un bouleversement dans sa vie, dans son cœur, il ou elle sait pertinemment bien que cette relation est porteuse, mais il y a encore trop
de manipulation, et c'est occupé à changer avec la roue. Donc voilà, n'ayez crainte, tout est occupé à se transformer. Le serpent change de peau, d'accord? On va vers plus d'authenticité, ça va générer des tensions, c'est pas facile de devenir quelqu'un d'authentique, hein. Personne n'a, je veux dire, aucun être humain sur Terre n'a facile avec ça. On est tous à différents niveaux obligés de se protéger à certains moments, et puis à d'autres moments ça devient toxique, délétère, et alors ça vole en éclats. Et donc la personne qui doit le plus travailler sur lui ou sur elle de vous deux, c'est cette personne qui pour le moment vit ce bouleversement. Il y a là ici une nuit noire de l'âme, 2 fois la tour dans le tirage. Je pense quand même on a des problèmes peut-être de dépression, ouais, vraiment, de tristesse, s'occuper à être amené à la lumière, d'accord? Donc si c'est vous, eh bien accrochez-vous, gardez espoir parce que c'est en bon chemin, et ce sera vécu vraiment comme un cadeau. Ça va remettre du bonheur dans votre lien, dans votre communication. Après évidemment, si vous ne pouvez pas vivre complètement ce lien au grand jour, puisqu'on voit qu'il y a de l'enfermement, il y a de fortes chances que tout ça soit balayé, et qu'à un moment donné une vérité éclate, d'accord? Et c'est pas une vérité pour faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est juste votre vérité intérieure, donc sa vérité intérieure aussi. C'est très très beau, c'est pas évident comme tirage. On voit qu'il y a des énergies assez complexes qui s'entrechoquent. C'est comme, vous savez, quand il y a de l'orage, là, il y a un courant chaud qui arrive, qui va s'entrechoquer avec un courant d'air froid. Et c'est un peu ça qui se passe là pour vous en ce moment. Et puis, quelqu'un revient, il y a des nouvelles qui arrivent et la communication reprend. Donc, soyez plutôt le bouquet que le serpent, j'ai envie de dire, et tout se passera très bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis maintenant, on va, pour terminer ce tirage, prendre une petite carte, ou deux, on verra, de l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa, que j'aime beaucoup, et qui est très 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 parlant. Donc, c'est pas un oracle à l'eau de rose. Voilà, donc quand on veut des réponses. Alors, pour les conseils, qu'est-ce qu'on a? L'évolution, très bien. On va en prendre une deuxième. Est-ce qu'on peut conseiller à toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale pour l'avenir de cette relation? Quel conseil? Voilà. C'est aussi un grand oracle, et voilà, je fais ce que je peux avec mes mains. Alors, évolution et le trésor. Alors, j'ai toutes les cartes les unes sur les autres, c'est un peu le bazar. J'espère que vous voyez bien. Je vais les remettre correctement afin que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Bien, alors, le conseil nous dit l'évolution, le trésor. C'est vraiment très beau. Le trésor, c'est ce qui se cache en vous, hein. D'ailleurs, j'ai fait une guidance là-dessus il y a quelque temps, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. C'est pas forcément sentimental, mais ça peut l'être. Et il y a quelque chose qui se cache au fond de vous, au fond de lui ou d'elle aussi, et qui est de l'ordre de la... c'est vos ressources, c'est tout ce que vous pouvez montrer et donner à cette relation. C'est tout ce que lui ou elle pourra amener dans ce lien pour le faire grandir, le faire évoluer avec la première carte. On voit qu'il y a de l'incertitude, hein, parce que l'évolution, ça parle d'un état vers un autre. On est occupé à transformer, à transmuter des énergies de peur, de colère, peut-être suite à une trahison. Alors je ne dis pas que la trahison c'est avec vous, hein, ça peut l'être, peut-être que vous avez vécu l'un et l'autre dans ce couple une trahison, mais je crois que c'est aussi lié à l'extérieur, à d'autres personnes, ou à des choses que vous avez vécues peut-être même dans votre enfance, ou en tout cas c'est une réflexion, c'est une carte qui nous dit que bon, on n'a plus envie d'être dans cette incertitude. Lui aussi il évolue vers des pensées beaucoup plus sereines, vers une idée beaucoup plus claire de ce qu'est votre lien.
qui est vécu comme une récompense, puisque ça vient vraiment redire le bouquet. Et le conseil, c'est ça, c'est de rester focalisé là-dessus, quitter le doute, l'incertitude. Le diable aussi nous parlait de ça. Il y a encore beaucoup d'angoisse, j'ai l'impression. Il y a comme une peur de se retrouver, une peur peut-être d'être à nouveau quitté ou de se faire du mal. Et puis, on vous dit, mais soyez le fou, allez-y, lancez-vous. N'ayez pas peur de montrer ce que vous avez dans votre cœur. Et en effet miroir, il fera la même chose. Il y a une notion de récompense, de générosité aussi, hein, parce que c'est l'énergie du cœur. Donc c'est le trésor que vous avez en vous, que vous pouvez utiliser pour gérer au mieux cette reprise de communication, gérer au mieux les éléments plus compliqués du lien, pour passer au-dessus et pour continuer d'avancer le plus légèrement possible. Ça va vous permettre d'alléger vraiment le fardeau et de repartir sur quelque chose d'hyper beau, d'hyper... voilà, alors ce conseil, voilà, c'est vous qui écoutez la vidéo, je vous le dis à vous, mais comme c'est un tirage pour vous deux, eh bien c'est un conseil qui s'applique à lui aussi, c'est une énergie de guérison qui vous est proposée à tous les deux, pour pouvoir avancer vraiment si jamais vous êtes de nouveau en contact ou si jamais vous avez, si vous êtes toujours en contact mais qu'il y a eu des tensions, eh bien voilà ce que vous pouvez, ce sur quoi vous pouvez vous axer pour avancer et retrouver cet amour qui est un cadeau de la vie. En tout cas, voilà, c'est un beau tirage, je trouve. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous permettra d'avoir quelques pistes de réflexion intéressantes pour pouvoir avancer sereinement sur ce lien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos impressions, à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici à la prochaine guidance, donc ce sera pour les énergies de la semaine que je publierai dimanche. Je vous souhaite un merveilleux week-end, encore un très joyeux Noël, et pour toutes celles et ceux qui sont seuls, et puis pour tout le monde aussi en fait, hein. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, de guérison pour terminer en douceur cette année. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.